Pensez aux riches un peu, ça vous changera. Un appartement, ça va. 2 appartements, c'est la galère. Mais heureusement, vous n'avez qu'une chambre de bonne, petit vénard. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu, voilà. Les magiciens dans les RPG, c'est fréquent. J'aurais même tendance à dire qu'on en croise à tous les coins de rue médiévales. Dans les shmups, ça l'est un peu moins, même s'il en existe quelques exemples. Du coup, dans Wizard's Run, notre mage, il tire sur tout ce qui bouge en évitant des boulettes, mais avec un petit côté jeu de rôle en plus. En effet, en dézinguant du méchant, vous gagnez des XP, et qui dit XP dit changement de niveau. Donc, à chaque nouveau niveau, vous pourrez augmenter de 2 points l'une de vos capacités. Un RP shmup en quelque sorte donc. Les oies n'ont pas spécialement de chance sur notre bonne vieille terre, qu'elles soient consommées pour certaines fêtes ou gavées pour d'autres pratiques barbares mais malheureusement délicieuses, on ne peut pas dire que pour elles ce soit la fête justement. Et ce n'est pas Chase Goose 2 qui va changer quelque chose à leurs problèmes. Ici, l'oie, elle est poursuivie par un lombric géant qui apparemment a l'intention de remettre en cause la pyramide alimentaire. Pour qu'elle puisse s'en sortir, il va donc falloir que vous cliquiez sur les bonnes touches au bon moment, et là pas de bol. Pas de bol parce que les touches en question ne sont pas toujours super accessibles et que de plus, parfois, histoire de compliquer un peu l'ensemble, il faudra passer par une petite énigme pour savoir sur quoi taper. Entre torsion de doigts et autres torsions de neurones et finalement torsion de clavier dans l'écran, Chase Goose 2 saura vous occuper un peu. Mais je vous rassure tout de suite, la chasse à l'oie ne sera pas seule responsable de vos éclats nerveux. Dun Machine et son système de recharge de laser ne manquera pas de vous stresser à sa sauce. Comme dit plus tôt, donc, vous devez grâce aux rayons du soleil recharger les batteries de votre canon. Ensuite, vous tirez sur tout ce qui bouge en évitant que vos adversaires ne détruisent vos 3 petites piles solaires. Mais comme les assauts ennemis sont extrêmement fréquents et fournis, c'est dur. Même chose que précédemment, ça vous défoulera un peu. Enfin, soyons un peu plus sérieux avec une nouvelle bonne surprise de chez Berserk Studio. Vous incarnez un robot flingueur qui, flingue de la racaille extraterrestre et récupère ainsi des sous qui lui permettront d'améliorer son équipement pour flinguer d'autres monstres. De la pure plateforme action qui déchire bien et une réalisation old school de haute voltige font de Gunboat un très bon, mais alors oui, j'insiste, un très bon défouloir de fin de journée laborieuse. Ce qui, vous le savez bien, est très important puisqu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.